Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux serviteurs et aux servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens ici, dans cette vidéo, parler du mystère de la parole de Dieu. Et dans ce mystère dont j'aimerais parler ici, c'est les niveaux de la parole de Dieu, les dimensions de la parole de Dieu. C'est un enseignement qui explique que chaque homme, chaque femme connaît la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Dieu a tout fait pour que chaque homme, chaque femme, chacune de ces créatures, que tu sois un enfant, que tu sois un adulte, que tu sois un adolescent, Dieu a tout fait pour que chaque personne puisse connaître la parole de Dieu. Le premier niveau donc de la connaissance de la parole de Dieu, c'est la nature. Donc déjà, à partir de la nature, Dieu a commencé à enseigner la parole de Dieu aux hommes. Et lorsqu'on regarde la nature, lorsqu'on observe la nature, lorsqu'on regarde l'organisation également la nature, on peut déjà commencer à comprendre la parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a créé, il a créé cela avec des lois. Il a créé cela avec des temps. Il a créé cela avec des saisons. Il a créé chaque chose à une signification. Par exemple, Dieu a créé le jour et il a créé la nuit. Mais le jour qu'il a créé, ça signifie déjà quelque chose. Le jour qui a été créé signifie la lumière. Et la nuit qui a été créée signifie également les ténèbres. Le jour qui a été créé signifie le bien. Et la nuit qui a été créée signifie également le mal. Le jour qui a été créé signifie la bonne graine, la bonne semence. Ça signifie les enfants de Dieu. Et la nuit qui a été créée signifie l'ivraie, la mauvaise semence, ou alors les fils de la perdition. Donc le jour seulement déjà représente quelque chose et la nuit aussi représente quelque chose. Donc Dieu a tout créé déjà pour enseigner les hommes. Et ceux qui observent bien la nature, ceux qui observent ne serait-ce que le corps humain, peuvent comprendre effectivement que Dieu nous parle à travers la création. Nous allons voir la confirmation de cela dans le livre de Romains. Dans Romains 1, à partir du verset 20, il est écrit ici, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Et l'apôtre Paul est en train de confirmer ce dont je parle, que simplement déjà, en regardant la nature, en observant la nature, on peut déjà commencer à tirer beaucoup d'enseignements concernant la parole de Dieu. Ça, c'est la première dimension ou le premier niveau de la parole de Dieu. Nous entrons maintenant dans la deuxième dimension, le deuxième niveau de la parole de Dieu, où Dieu a écrit sa parole dans la conscience de tout un chacun, de tout homme, de toute femme. Donc, toute personne qui est venue sur cette terre, Dieu a écrit dans sa conscience la parole de Dieu. Et c'est pour cela que tout homme peut connaître de façon naturelle le bien et le mal. On n'a pas besoin forcément d'avoir une Bible pour savoir que telle chose est bien ou alors pour savoir que telle chose est mauvaise. Nous allons voir cela également dans le livre de Romains à partir du chapitre 2. Nous allons voir ça à partir du verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Il montre quoi? Que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur raisonnement accusant et se défendant tour à tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre de la loi, donc c'est-à-dire la parole de Dieu, est écrite dans le cœur de tout un chacun. C'est-à-dire avant même que les missionnaires n'arrivent dans certaines régions avec la Bible, les gens connaissaient déjà que tuer est une mauvaise chose. Avant que les missionnaires n'arrivent avec la Bible pour aller enseigner la parole de Dieu, les gens savaient déjà que voler est une mauvaise chose. Avant que les missionnaires n'arrivent avec la Bible, les gens savaient déjà que commettre l'adultère est une mauvaise chose. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir une Bible pour savoir que voler est une mauvaise chose, que tuer est une mauvaise chose, que mentir est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui est écrite dans le cœur de tout un chacun et dans la conscience de tout être humain. Il connaît le bien
et le mal, que tu aies la Bible ou que tu n'aies pas la Bible, tu connais le bien et tu connais le mal. C'est-à-dire que tu connais la parole de Dieu. Ça, c'est le deuxième niveau et la deuxième dimension de la parole de Dieu. Nous allons entrer ici dans le troisième niveau et la troisième dimension de la parole de Dieu. Dieu a consigné les différentes lois qui se trouvent déjà dans la nature et qui se trouvent également dans le cœur de tout un chacun parce qu'il a écrit sa parole dans la nature. Il a écrit sa parole aussi dans le cœur de tout un chacun et dans la conscience de tout un chacun. Mais ensuite, Dieu a encore fait une troisième chose. Ce qu'il a fait troisièmement, c'est qu'il a consigné cette parole-là sur du papier. Et toutes les paroles des prophètes, toutes les paroles des justes, depuis également la Genèse, le commencement de l'humanité, jusqu'à ce que le monde va se terminer, toutes ces choses-là ont été écrites et consignées dans un ensemble de livres qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible et qu'on appelle aujourd'hui les saintes et glorieuses Écritures. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu aussi a mis sa parole dans les Écritures, dans la Bible. Ça, c'est le troisième niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas la parole de Dieu parce que la nature déjà nous enseigne la parole de Dieu. Première chose, notre conscience nous enseigne la parole de Dieu. Troisième chose, les Écritures nous enseignent la parole de Dieu. Maintenant, quatrième niveau de la connaissance de la parole de Dieu, c'est lorsque la parole de Dieu vient habiter en toi. Parce qu'en réalité, il arrive des moments lorsqu'on étudie la parole de Dieu. Lorsque tu commences à méditer la parole de Dieu, à un moment donné, Christ qui est la parole vivante, il vient habiter en toi. Donc Christ habite en toi et la parole de Dieu maintenant habite en toi. Ça c'est la parole de Dieu vivante, permanente, habitant en l'homme. Et c'est également ce que l'apôtre Paul dit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et les Écritures nous enseignent, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, cette parole-là, c'est-à-dire Christ qui est la parole, il vient lui-même habiter en toi. Donc, non seulement la parole est écrite dans la nature, non seulement la parole est écrite dans ta conscience, non seulement la parole est écrite dans la Bible, mais en même temps encore, Dieu a donné une autre possibilité, une autre capacité à l'homme de faire habiter la parole en lui. C'est pourquoi, lorsque Christ vient, lorsque tu crois à l'évangile, lorsque tu crois également aux saintes écritures, la parole vient habiter en toi. Christ qui est la parole, Christ qui est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, vient habiter en toi et il commence maintenant à te guider, il commence maintenant à t'orienter, il commence maintenant à te conduire, il commence maintenant à te révéler le Père. Ça aussi, c'est un autre niveau, une autre dimension de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole elle-même, elle vit en toi. La parole elle-même, elle habite en toi. La parole elle-même, elle commence à se révéler à toi. La parole elle-même, elle commence à te parler. Alors tu ne connais plus seulement Dieu à travers la nature, tu ne connais plus seulement Dieu à travers ta conscience, tu ne connais plus seulement Dieu à travers les Écritures, mais tu connais aussi Dieu parce que Christ habite en toi, parce que l'Esprit de Christ habite en toi, parce que l'Esprit de vie habite en toi, parce que l'Esprit de vérité habite en toi, mon frère, ma soeur. Alors, on entre maintenant à un autre niveau de la parole de Dieu. Ça, c'est la parole qui se manifeste. Donc, il arrive à un moment donné que Christ vient habiter en toi et que le Seigneur répand aussi ses grâces et ses talents en toi. Alors, cette parole-là, elle commence à se manifester. C'est ce que vous allez voir dans les Saintes Écritures. Lorsqu'il est écrit dans Marc 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils prophétiseront, s'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal, etc., etc. Donc c'est une parole qui se manifeste
À un moment donné, la parole de Dieu aussi, elle commence à se manifester. Elle peut commencer à accomplir certains miracles. Elle peut commencer à accomplir certaines œuvres. Elle peut commencer à guérir les malades. C'est ça la parole qui se manifeste. Parce que Dieu aussi a donné la parole. Mais cette parole aussi se manifeste par des signes, par des prodiges, par des miracles de toutes sortes, de tout genre. C'est pourquoi, lorsque Moïse a reçu la parole de Dieu, il est allé vers le peuple d'Israël. Mais Dieu lui avait donné, en plus la parole qui est dans la nature, en plus la parole qui est dans sa conscience, en plus la parole qui est écrite, en plus du fait même que l'Esprit de Dieu était en lui, il lui avait donné également la manifestation de la parole de Dieu. C'est pourquoi Moïse pouvait se tenir devant la mer rouge, il tendait le bâton et la mer rouge pouvait se fendre. Ça, c'est la parole manifestée. C'est-à-dire, c'est une parole qui se manifeste par des miracles, par des signes, par des prodiges. Par exemple, lorsque quelqu'un possède la parole manifestée, il peut prier pour les malades et les malades guérissent. Lorsque quelqu'un possède la parole manifestée, il peut, par exemple, proclamer certaines choses et ces choses s'accomplissent. Lorsque quelqu'un possède la parole manifestée, il peut dire à un arbre de se dessécher et alors cette arbre-là se dessèche. Et c'est également ce que Jésus a dit à ses apôtres, que s'ils avaient la foi également comme un grain de sénévé, ils peuvent dire à une montagne de se déplacer, une colline de se déplacer, et elle se déplacerait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole manifestée aussi, elle produit des miracles, elle produit des signes, elle produit également des prodiges. Et un autre niveau de la parole que nous allons voir, le dernier niveau ici, c'est la parole qui s'accomplit. C'est-à-dire, lorsque tu es un homme et que tu es venu sur cette terre, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un projet pour toi. Dieu peut te révéler ce projet, Dieu peut te révéler ce plan-là. Mais il faut que ce plan s'accomplisse. Il faut que ce projet-là s'accomplisse. Il faut que la pensée de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Mais pour cela, il faut d'abord que tu connaisses la pensée de Dieu dans ta vie. Et il faut que tu marches selon le plan de Dieu. Alors, tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu verras l'accomplissement des œuvres de Dieu dans ta vie. Par exemple, Dieu a appelé David. Dieu a appelé David pour que David soit roi d'Israël. Mais David n'est pas devenu roi d'Israël le jour où il a été appelé. Dieu a simplement fait une promesse à David. Mais David a marché dans un cheminement. David a marché dans une voie. David est passé par des étapes et des étapes jusqu'à ce qu'effectivement il puisse devenir roi d'Israël. Et c'est lorsqu'il est devenu donc roi d'Israël que la parole de Dieu s'est accomplie. Il y a des gens que Dieu les a promis qui seront des pasteurs. Il y a des gens que Dieu leur a promis qui seront des grandes autorités. Il y a des gens que Dieu les a promis qui seront des prophètes. Il y a des gens que Dieu leur a promis qui seront des hommes, des grands hommes d'affaires. Il y a des hommes que Dieu leur a promis qui seront des personnes qui feront des grandes libéralités. Mais pour que ces choses s'accomplissent, il faut passer par un processus en obéissant à la voix de Dieu jusqu'à l'accomplissement de la parole que Dieu t'a donnée. Alors, si nous voulons récapituler, nous allons dire que le mystère, la parole de Dieu, il y a plusieurs dimensions de la parole de Dieu. Première dimension, la parole de Dieu, que tout le monde peut avoir accès à cette dimension, c'est d'observer la nature pour comprendre qu'il existe un Dieu qui a créé toutes choses et que chaque homme, chaque femme doit chercher ce Dieu-là pour avoir la vie. Et que tout ce qu'il a créé, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit les saisons, c'est déjà pour instruire l'homme. Si l'homme observe bien la nature, il peut déjà avoir beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier aspect, le premier niveau que tout le monde peut avoir accès. Deuxième niveau, tout le monde peut aussi avoir accès à ce deuxième niveau-là. C'est-à-dire que la parole de Dieu est écrite dans la conscience de tout un chacun. Donc chacun connaît la parole de Dieu à travers sa conscience. Chacun sait que ce que je fais ci est bien. Chacun sait que ce que je fais ci est mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu a écrit sa parole, le bien et le mal, dans la conscience de tout homme. Troisième niveau de la parole de Dieu,
ce sont les Saintes Écritures. Tout le monde aussi a accès aux Saintes Écritures. Tout le monde peut aller, il achète une Bible et il peut connaître la volonté de Dieu en lisant également les Saintes Écritures. Ça, c'est le troisième niveau, l'accessibilité à la parole de Dieu à travers les Écritures. Quatrième niveau, ici, c'est la parole de Dieu qui vient habiter en nous. C'est-à-dire Christ vient habiter dans le cœur de l'homme. Et lorsque Christ habite dans ton cœur, il commence maintenant à changer tes sentiments. Il commence maintenant à changer ton cœur. Il commence maintenant à changer également tes pensées. Il commence maintenant à te donner un cœur humble, un cœur pur, un cœur bon, un cœur sage. Pourquoi? Parce que Christ est la vie. Parce que lorsque Christ habite en toi, c'est la vie qui habite en toi. Lorsque Christ habite en toi, c'est la lumière qui habite en toi. Quand Christ habite en toi, c'est la sagesse qui habite en toi. Quand Christ habite en toi, c'est la vérité qui habite en toi. Quand Christ habite en toi, c'est la compassion qui habite en toi. Quand Christ habite en toi, mon frère, ma soeur, c'est la bonté qui habite en toi. Et toute personne en qui Christ habite, Dieu change le cœur de cette personne-là à travers l'esprit de Christ. Parce que c'est un esprit de vie, c'est un esprit de gloire, c'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de compréhension, de révélation. Ça aussi, c'est un autre niveau de la parole de Dieu. Un autre niveau de la parole de Dieu, c'est la manifestation de la parole. Lorsqu'à un moment donné, la parole de Dieu commence à être accompagnée de signes de prodiges. Lorsque tu parles comme ça, les malades sont guéris. Lorsque tu parles comme ça, tu annonces des choses. Ces choses s'accomplissent, ça se réalise. Ça, c'est la parole manifestée. Et vous savez très bien que l'apôtre Paul avait été mordu par quoi? Par un serpent. Mais le serpent ne lui a rien fait. Pourquoi? Parce que la vie était déjà dans le corps de l'apôtre Paul. Donc Paul avait déjà la parole manifestée. Lorsque tu as la parole manifestée, tu peux parler comme ça. Les démons sont chassés. Les mauvais esprits sont chassés. Pourquoi? Parce que la parole, elle est puissante. Elle peut détruire. Elle peut arrêter un avion. Elle peut faire beaucoup de choses. Pourquoi? Lorsque quelqu'un a la parole manifestée, il peut maintenant faire beaucoup de miracles, beaucoup d'exploits, beaucoup de guérisons et beaucoup de prophéties. Et beaucoup de choses peuvent se faire lorsque quelqu'un reçoit également la parole manifestée. Et ensuite et enfin, nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle la parole qui s'accomplit. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut que tu marches dans la volonté de Dieu. Alors, tu verras la parole de Dieu s'accomplir. Dieu t'a peut-être promis que tu seras ceci ou cela. Cela ne va pas forcément se réaliser dans ta vie. Cela ne peut se réaliser que si tu marches dans la sainteté. Cela ne peut s'accomplir que si tu marches dans l'obéissance. Toutes les promesses que Dieu t'a faites, pour que ça s'accomplisse, pour que tu puisses avoir la parole accomplie. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu les promesses de Dieu, mais n'ont jamais vu l'accomplissement de ces promesses-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché dans les voies de Dieu. Et si tu veux maintenant avoir la parole qui s'accomplit, si tu veux maintenant que les choses que Dieu a prononcées dans ta vie s'accomplissent, tu dois donc marcher dans la soumission, tu dois donc marcher dans l'obéissance, tu dois donc marcher dans l'amour, tu dois donc marcher dans la vérité, tu dois donc marcher dans la sainteté, tu dois marcher dans la sagesse. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.